Le 30 janvier dernier, M. Badobré Augustin a vécu une tragédie qui ne dit pas son nom. Sa petite fille de 3 ans fait une chute du 2e étage et est hospitalisée en urgence. Après des heures passées en salle de réanimation, aucune bonne nouvelle. Jusqu'au petit matin où le médecin l'informe que sa fille a rendu l'âme. C'était une fille qui a fait tout rapidement et elle a vite marché, elle a vite parlé, elle allait à l'école, elle assimilait déjà très bien. Et elle avait la joie de vivre comme on le dit, elle taquinait tout le monde. Et en tout cas, elle était pleine de vie et comme c'était ma chérie en fait, elle était tout pour moi. À l'annonce du décès de sa fille, ce fut le grand choc pour les 2 parents de la petite Archange Maïra. Le 30 janvier à 18h-19h par là, et ils m'ont appelé pour me dire déjà que ma fille avait fait un accident et qu'elle était au CHU de Yopougon et que je devais m'y rendre là-bas. Et c'est ainsi que je me suis rendu au CHU. Et je l'ai vu vraiment dans les conditions difficiles, c'était difficile pour moi. Je n'ai pas pu voir le médecin jusqu'à 5h par là, 5h36 par là. C'est là qu'il est venu me dire qu'il a essayé, elle a piqué une crise, ils ont essayé de la réanimer, ça a marché, une 2e crise et puis au sud de là, elle a perdu la vie. S'en remettre, c'est difficile, voilà, parce que perdre déjà un enfant, c'est perdre une partie de soi. Donc ça sera vraiment difficile. La perte d'un proche marque à vie, et cela n'en demeure pas moins quand il s'agit de son meilleur ami. J'ai un meilleur ami qui s'appelle Kao Jacques. J'ai partagé tout avec lui. Son décès m'a fait très mal, ça m'a marqué. Où je suis assis jusqu'à présent, ça y est dans mon tête. Alors voilà des choses qui m'ont marqué dans ma vie, franchement. Après ce décès, je ne sais pas à qui il faut me confier. Après de telles secousses émotionnelles, il est assez difficile de s'en remettre. Pour M. Augustin, la foi en Dieu reste donc le seul pilier sur lequel s'appuyer pour aller de l'avant. Il faut croire que tu es venu sur la terre, que Dieu nous a mis sur la terre, un jour tu vas te retourner. Il faut avoir la crainte de Dieu, il faut croire en Dieu et je mets tout dans la main de Dieu. Quand c'est comme ça, tu peux oublier, Dieu peut donner une force pour oublier ça. Et je crois en Dieu, c'est que moi-même je vais partir un jour. La manière que mon ami est parti, ça veut dire qu'un jour, tellement que je crois en Dieu, je sais que je vais partir aussi moi-même aussi un jour. Et voilà pourquoi je pars comme ça pour oublier ça. Il est donc indiscutable que la perte d'un être qui nous a été cher laisse un vide énorme. Il faut donc du temps pour se relever et passer l'étape du deuil. Mais en réalité, peut-on réellement aller de l'avant après la disparition d'une personne qui a fait partie de notre vie? Voilà, le cœur n'est pas à rire ce matin, le thème est dur, difficile, mais il faut bien qu'on en parle parce que l'on soit préparé à un décès parce que la personne est soit malade ou très âgée ou que ça arrive brusquement comme on a pu le voir dans le témoignage du monsieur en début d'émission parce que c'est un accident et on s'y attend absolument pas. Perdre un être cher est une véritable épreuve dans la vie. Oui. Et beaucoup de personnes ont du mal à s'en remettre. Le 2e témoignage le disait et bien des années après, on ne sait toujours pas comment réagir, on est désemparé. Bonjour docteur encore une fois. Bonjour Riva, on vous écoute. Alors avant d'aborder tout le sujet, je voudrais quand même, avec la permission, de dire que la vie appartient à quelqu'un. Dieu est l'auteur de la vie et donc il la donne et il la reprend et toute chose doit lui rendre gloire. C'est seulement en cela et c'est comme ça que l'élément que nous avons vu s'est achevé, l'espoir que donne Dieu dans la gestion du deuil. Cela dit, c'est véritablement la perte d'un être cher ou d'une connaissance ou même d'un voisin, d'une personne, est quelque chose de très, 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 très douloureux. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de culpabilité, autant de choses qui fragilisent encore les personnes qui survivent au décès d'une personne. Quand nous parlons je veux dire, le deuil en termes de souffrance, c'est quelque chose de normal. Hein. Faire le deuil, c'est une réaction de la personne qui survit donc à la mort d'un autre.
et d'une personne qu'on a connue, disons d'une personne qu'on a connue. Et donc se remettre de cette perte-là relève de beaucoup d'éléments. Tout à l'heure, Eva, dans son introduction, parlait de la durée de la maladie. Est-ce que c'est une personne qui a été longtemps malade et donc on voit pointer à l'horizon son départ? Est-ce que c'est une personne qui est en fin de vie normale, c'est-à-dire une personne qui a vécu normalement jusqu'à 100 ans ou 80 ans, ou enfin, disons une personne qui a vraiment vécu sur la terre et qui a été rassasiée de jour. On s'apprête à ce que cette personne s'en aille. Et puis, il y a les situations tout à fait tragiques et dramatiques, comme dans l'élément que nous avons vu, l'accident qui est arrivé. Et puis, l'autre élément, c'est la relation qu'on a avec la personne qui est partie. Il s'agit de liens, mais surtout de liens affectifs, non pas forcément de liens de parenté. Parce qu'un père ou une mère peut décéder, mais si on n'a véritablement pas eu de relation avec ce père ou cette mère, notre réaction à son départ est différente à une relation de lien affectif. Et donc, plus le lien affectif est intense et durable et de longue durée, plus douloureux est la séparation. Quand on parle de deuil, ça veut dire qu'il y a perte, il y a disparition, il y a séparation. Et toute séparation, la plus minime, en partant de la séparation, par exemple, de l'enfant qui est au sein et qui est sevré, c'est une séparation au contact de la mère, jusqu'à la séparation où l'être, l'objet de notre affection n'est plus là, qui est la mort et tout cela. Donc c'est quelque chose de vraiment difficile. Et donc, il faut y aller sans précipitation. La mort peut survenir brutalement. Qu'on soit préparé ou non, elle est toujours aussi douloureuse. Et donc, il faut y aller tout doucement, sans précipitation, avec les personnes qui sont concernées par le deuil. Alors, j'ai été touché par un pan du témoignage dans l'élément à l'instant, perdre une partie de soi. Parce que quand il y a la mort d'un proche, c'est inévitablement, surtout quand c'est fusionnel, on perd une partie de soi. Mais est-ce à dire que quand on n'a pas connu la personne, on n'a pas les mêmes séquelles plus tard? Connaître la personne, c'est pour ça que nous parlions de lien affectif avec la personne. Donc, si vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est vrai que l'annonce ou le récit du départ de cette personne peut émouvoir. Cela fait appel à notre émotion, à notre vie affective. Donc, forcément, il y a du ressenti par rapport à la situation qui est arrivée. Mais l'intensité de ce que nous ressentons dépend de la force ou du lien affectif que nous avons avec cette personne qui part. Et donc, dans cette situation, il faut voir plusieurs éléments. Nous avons parlé tantôt de la façon dont cette mort est arrivée, cette séparation est arrivée. Mais il faut aussi parler de la personnalité qui est concernée par le deuil. Est-ce que c'est une personnalité suffisamment mature ou non? Est-ce que c'est un enfant ou un adulte? C'est important de le savoir parce que les enfants aussi sont sujets au deuil. On pense à tort qu'il faut exclure les enfants de ce processus de deuil. Bien au contraire, il faut les associer, il faut les écouter et il faut les aider. Parce qu'ils sentent, même s'ils ne disent pas, même s'ils ne le manifestent pas, ils sont dans la souffrance au même degré et parfois plus intensément que l'adulte. Et donc, nous disons encore une autre catégorie beaucoup plus sensible, c'est l'adolescent. L'adolescence même, nous en avons parlé, est une période douloureuse, c'est une crise. Donc déjà, l'adolescence même constitue un deuil, parce qu'il faut se séparer de la première vie de l'enfance où tout était douillet, et puis commencer à grandir, on amorce toutes les transformations, tous les changements, et donc il y a déjà séparation. Et encore, au niveau donc de l'adulte, si tout ce processus de maturité n'a pas été, au point de vue affectif, suffisamment bien solide, consolidé avec un certain nombre de valeurs, cet adulte, face à la mort, va se retrouver complètement anéanti. Et donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans la perte et dans la reconstruction après la mort. Parce qu'il s'agit donc de reconstruction après le départ d'une personne.
On parle d'enfants, on parle de parents. Une des pertes les plus douloureuses qui puissent exister, on le dit souvent, c'est la perte d'un enfant. Parce que c'est vrai que perdre un parent, c'est douloureux, c'est difficile. Mais dans le processus normal, on dira, et naturel de la vie, les parents sont censés partir avant les enfants. Et je lisais un document comme ça qui disait que c'est tellement pas naturel de perdre un enfant qu'il n'y a aucun mot qui qualifie une personne qui perd un enfant pour une personne qui perd son parent. C'est un orphelin, un homme qui perd sa femme, c'est un veuf, l'inverse c'est une veuve, mais il n'y a pas de mot pour qualifier quelqu'un qui vient de perdre son enfant parce que c'est absolument pas dans le cours normal des choses. Et c'est l'une des pertes dont on a du mal à se remettre parce que c'est quelqu'un qu'on a fabriqué, qu'on a formé, c'est quelqu'un à qui on a donné vie en fait. Oui, et qui n'est pas achevé. Quand vous parlez d'enfant, ça veut dire que le processus de développement de cette personne n'est pas achevé. C'est un enfant donc, qui va peut-être jusqu'à l'âge de 18 ans où commence l'adulte. Et donc, dans cette situation d'inachevé, tous les sentiments de culpabilité, de responsabilité non accomplie est encore plus pesante. C'est la douleur où les ressentis sont multipliés par 1000 d'un individu à l'autre. Et donc, la perte d'un enfant, comme on le dit, il n'y a rien qui puisse le qualifier et il n'y a rien qui puisse l'atténuer. Mais il faut pouvoir sortir de cette situation. Sinon, demeurer dans le deuil de façon permanente peut entraîner une maladie, des pathologies et peut devenir très compliqué pour la personne elle-même et pour son entourage. Et donc, aussi difficile que cela puisse être. Et véritablement, cela est terrible. Aussi difficile que cela puisse être, il faut se faire aider et pouvoir revivre malgré la douleur. Trouver des mots, M-O-T-S, pour apaiser, pour soulager les maux, donc les souffrances M-A-U-X, de tout ce qu'on vit quand on perd une personne. Justement, est-ce que, j'ai une question à deux volets. Est-ce que, la première question, est-ce que dans la douleur, il y a une stratification? Ah oui. Deuxième question, finalement, après tout ça, quels sont les piliers qui s'offrent à nous? C'est spirituel, c'est... Il y en a qui vont dans la drogue, dans l'alcool, il y en a qui sombrent dans le voyage, qui quittent les lieux, tout ça. Voilà, quels sont les piliers? Et puis, est-ce qu'il y a la stratification? Oui. Alors, effectivement, il y a une stratification. Parce que selon le cas de la maladie, vous voyez la personne partir, on vous le dit. Donc, même si intérieurement, on se dit, quand la personne part, c'est un soulagement pour la personne parce qu'elle ne souffre plus. C'est un soulagement aussi pour ceux qui entourent la personne parce que la prise en charge est difficile d'être là à regarder quelqu'un dans la souffrance. On se dit, c'est un soulagement. Ça peut être un soulagement, mais cela est passager. La douleur de ce qu'on n'a pas pu vivre avec cette personne-là fait qu'on demeure dans une certaine tristesse. Maintenant, la douleur peut être déculpée quand il s'agit d'un enfant, d'un accident, de quelque chose qui est venu brusquement, de quelque chose d'inattendu et d'intensité très forte. Je viens de me marier. Au sortir de la mairie, une voiture percute, tout le monde est parti. L'époux ou l'épouse est parti, ou le témoin. C'est une situation où on était dans la mort et on a survécu. Parfois, la culpabilité d'avoir survécu fait que la douleur est encore plus difficile. Effectivement, il y a des niveaux. Nous pouvons dire que le deuil, il y a plusieurs types de deuil. Il y a le deuil normal. Je perds quelqu'un, quel que soit le lien affectif que j'ai avec cette personne, je dois faire mon deuil et ça doit prendre un certain temps. Le deuil part de l'annonce ou du constat du départ, de la mort de la personne concernée. Dès cet instant-là, on se retrouve dans une situation d'étourdissement. On se dit, est-ce que c'est vrai? Et donc, par rapport à ça, on pose des gestes. On va secouer la personne, on va crier à ses oreilles, on va essayer de lui ouvrir les yeux, on va le bousculer, mais elle ne réagit pas. Il y a tout un ensemble de comportements et d'attitudes qu'on a vis-à-vis donc de la personne qui vient de s'en aller
ou de l'annonce qu'on vient de nous faire. Parfois, on est témoin, parfois non. Quand on nous l'annonce, on se dit non, ce n'est pas vrai. On va courir peut-être vers la chambre de la personne pour voir si elle n'est pas là-bas. C'est peut-être une blague. Est-ce qu'elle n'est pas chez un ami? C'est l'étape du déni. On est dans un état de choc. L'état de choc. On est dans un état de choc. Maintenant, dans l'état de choc, il y a un certain nombre de choses qui vont accompagner l'état de choc. L'état de choc, donc, avec tout ce que nous avons dit, après, on va prendre conscience, on va réaliser que, effectivement, il ne s'agissait pas d'une blague, mais c'est quelque chose de réel. Cette personne n'est plus là et elle ne sera plus jamais là. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre dans une situation où on ne se met pas, mais on est envahi par une certaine tristesse, une profonde tristesse qui n'a rien à voir avec l'état de dépression qui peut arriver. La tristesse est différente de la dépression. Donc, on est triste et cette tristesse-là nous plonge ou nous amène à avoir un certain nombre d'attitudes. On peut aller dans le déni. Par exemple, non, cette personne n'est pas morte. Non, ce n'est pas possible, ainsi de suite. Donc, on peut aller dans le déni. Mais après le déni, il y a aussi le fait que dans la réalité, on se rend compte que la personne est partie. Qu'est-ce qu'on fait pour apaiser cette douleur, cette tristesse qui nous envahit et pour laquelle on ne peut pas véritablement se soustraire, on ne peut pas se soustraire à cette tristesse-là. Alors, on va aller peut-être vers les vêtements de la personne, aller danser, à vouloir faire comme elle, la mimer, aller écouter des cassettes pour entendre sa voix, passer des projections de films où on voit la personne, des vidéos de la famille où on voit la personne en acte. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se séparer de cette personne tellement la douleur et la tristesse est vivace. Et donc, dans cette attitude-là, cette période-là, donc depuis l'annonce jusqu'à ce qu'on commence à se dire « Ok, la personne est partie, mais il faut quand même que je continue à vivre. Les enfants sont là, me regardent. Mes amis me regardent, mon travail est là, il faut quand même recommencer la vie, il faut revivre. Donc, on commence à accepter et à se restructurer, à accepter. C'est pour ça que j'ai parlé de piliers tout à l'heure. Voilà. Sur quel pilier on s'appuie? Donc, on va commencer à se reconstruire. Les uns vont se réfugier dans le travail. Ouais. Les autres vont se réfugier dans la prise en charge de la maison, être actifs et autres et tout cela. D'autres vont se réfugier dans l'alcool ou dans la drogue, malheureusement. Ce n'est pas quelque chose de recommandable. Cela n'aide pas, bien au contraire. Cela vous enfonce davantage. Ou même dans le tabac, comme c'est la journée, nous faisons un clin d'œil. Mais toutes ces choses-là ne vous aident pas. Le tabac, la drogue, l'alcool et tout cela. On ne fait que contourner le problème. Cela ne fait qu'aggraver. On ne contourne même pas le problème. Cela fait qu'aggraver, on se crée d'autres soucis. Et donc, il faut se tourner vers des ressources fortes. Et j'ai bien aimé le témoignage du monsieur qui dit « Moi, je crois en Dieu. » Et donc, vous allez voir que dans le processus de la reconstruction par rapport au deuil, nous ferons tous, plus ou moins, allusion à la spiritualité. Alors, un deuil mal géré. Un deuil mal sur quoi géré. Est-ce qu'il peut déboucher? C'est une pathologie grave. Quand on s'enferme, on reste dans le déni. Et quand on est dans le déni, en permanence dans le déni, on perd tout le contact avec la réalité. Et ça, on est dans une psychose. Et si on ne se fait pas aider véritablement, on sombre et on est perdu. On n'est pas mort physiquement parce qu'on est là, mais on erre et on ne sert à rien. Au contraire, on devient une personne morte, mais une personne présente pour l'entourage. Et ce n'est pas aussi agréable et cela complique encore le deuil des autres membres de la famille. Loin de nous, hein, mesdames et messieurs, l'idée de vous rendre triste ce matin, ça fait partie donc de la vie, enfin, cette façon de parler. Et puis, ce sont des choses auxquelles on a pu l'être confronté un jour ou l'autre. Et vraiment, on profite de l'occasion pour être de tout cœur avec toutes ces personnes qui sont en deuil en ce moment précis. Alors, nous sommes en Afrique.
il y a beaucoup de, si je peux dire ça comme ça, de rites ou de rituels à la perte d'un proche. Oui. Il y a des... Est-ce que tout ça, ça aide aussi? Il y a des poudres, c'est ça, non? Oui. Des poudres, Il y a des... Pardon, pour compléter ce que Marco dit, il y a des traditions, par exemple, quand on annonce la mort d'un enfant, notamment le premier, on interdit à la mère de crier. On lui interdit carrément de pleurer. Et, alors que c'est normal d'extérioriser sa peine, mais on dit non, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas crier, il ne faut rien dire. Oui. Et puis il y a cette histoire aussi de Fewa, le premier enfant qui décède dans une famille, surtout en famille à Caen, qu'on enterre rapidement, maximum 2 semaines après. Voilà. Je trouve, c'est immédiatement. 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 C'est selon. Mais c'est selon. Aujourd'hui, les choses aussi ont changé, donc on peut accorder jusqu'à 2 semaines. Mais pour dire, quand une personne est décédée, c'est une réaction normale que d'exprimer sa douleur par des cris, par des larmes, par des roulades, par tout ce qu'on a que nous voulons extérioriser. L'erreur que nous faisons malheureusement, c'est d'empêcher donc la personne qui vient de perdre un être cher, un être affectif, d'exprimer sa douleur, sa perte, sa souffrance. Ce n'est pas quelque chose à recommander. Il faut laisser exprimer ce qu'on ressent dès l'annonce ou dès le constat, laisser exprimer cela. On fait sortir déjà une bonne partie de la souffrance que cela va générer après. Quand on l'interdit, effectivement, la personne va obéir, mais dans l'avoir avalé, l'attend bien longtemps et bien plus gravement devant, parce que la personne va développer un certain nombre de comportements qui seront inadaptés selon la force ou les ressources dont elle avait à disposition pour sortir de cette situation. Donc déjà, il faut laisser exprimer les émotions. Ensuite, tout ce qui entoure l'organisation des funérailles, dans nos traditions africaines et ivoiriennes, sont un certain nombre d'éléments qui permettent à la personne endeuillée de faire son deuil. C'est un processus de deuil. Et on dit qu'on est dans le deuil, de façon traditionnelle, jusqu'à 1 an. Certaines régions le réduisent aujourd'hui à cause du travail et de tout ce qui nous entoure aujourd'hui à 3 mois, 4 mois. Tout ce que l'on fait ou tout ce que la société organise donc pour accompagner la personne qui est partie sont en vérité non pas pour accompagner véritablement celui qui s'en va, mais pour aider et soutenir ceux qui sont concernés par le départ de cette personne-là. Et donc, il faut les respecter et il faut s'impliquer véritablement, car cela aide véritablement à sortir du deuil. En dehors de tout cela, il faut se faire aider et se faire aider par des personnes qui peuvent être des psychologues, qui peuvent être des religieux, des hommes spirituels, et tout cela pour aider donc à comprendre, parce que en fait, qu'est-ce qui fait la difficulté du deuil? C'est que la mort en elle-même est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre sans le spirituel. D'accord. Donc, alors, il faut s'entourer véritablement de ressources pour pouvoir sortir dans une de ce famille, deuil. quand un deuil survient, notamment celui d'un enfant, il y a la fratrie qui est encore là. Oui. Et il y a des familles où chacun garde sa peine, on n'en parle pas. Ça devient un sujet tabou dans la famille. Les parents, déjà même entre eux, ils ne savent pas trop comment s'entraider. Donc ça peut créer des fractures dans les couples. Absolument. Et puis il y a le reste, il y a les frères, les sœurs qui sont là. Et les parents, même si ensemble ils se soutiennent, peuvent avoir tendance à négliger les autres enfants tant ils sont occupés par leur peine, en fait. Et c'est une erreur de penser d'abord que nous sommes les seuls à souffrir. Quand la mort survient, on n'est pas seul à souffrir, c'est tout le monde qui souffre. Et donc, les parents doivent être attentifs aux autres membres de la famille qui sont concernés par le deuil. Comme nous disions tantôt, parfois nous pensons que les autres enfants ne souffrent pas. Et parce qu'ils sont enfants, ils ne souffrent pas. Cela n'est pas vrai. Et donc, il faut faire attention. C'est ensemble qu'il faut construire, qu'il faut faire le deuil. Et le processus de deuil peut aller de 6 mois à 1 an, selon les personnes. Mais au-delà,
adopter certaines attitudes. Par exemple, je reste dans le déni. Ou bien je reste attaché, je vais passer le temps dans la chambre de la personne, je vais porter ses vêtements, je vais faire comme elle. Et oublier que soi-même, on est une personne entière et différente, encore vivante de la personne qui est partie. Ce sont des pathologies. Et donc, il faut véritablement demander de l'aide. C'est vrai, c'est douloureux, mais nous disons qu'au-delà de tout ce qui peut nous arriver, nous avons en nous-mêmes la force et avec l'aide des uns et des autres, et surtout avec l'aide de Dieu, nous pouvons passer le deuil. Et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont en deuil. Alors, comment se remettre de la mort d'un proche? C'était bien sûr l'intitulé de cette thématique du jour. Le mercredi, vous savez que nous parlons famille. C'était la dernière thématique du mois de mai. Merci une fois de plus à Madame Bernadette Assou-Nguessan pour son implication dans tout ce qui est processus de stabilisation de la famille. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Eva, l'émission est terminée. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous voulez la revoir, en tout cas la thématique, ce sera à partir de 14h30 sur RTI 1. Et pour revoir l'émission dans son intégralité, ce sera donc sur le site www.rti.ci. Merci aux équipes rédactionnelles chapeautées par Kadi Fadiga. Merci aux équipes techniques chapeautées par Christelle Akoussa. On prendra beaucoup de plaisir à vous retrouver dès demain, 5h55 sur cette même antenne pour un nouveau numéro, le premier numéro du mois de juin. À demain.